Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, l'importance de l'éducation physique et des sports semble être une évidence pour tout le monde aujourd'hui. Mais malheureusement, dans notre pays, malgré l'adoption de plusieurs documents définissant des stratégies politiques pour la jeunesse et les sports, des textes qui ont été adoptés en 2004, 2011, 2015, je crois, malgré tout ça, on a toujours l'impression que ce secteur ne sert que de complément, de décor par rapport à notre dispositif gouvernemental. Les programmes qui sont arrêtés sont généralement sous-exécutés, très faiblement exécutés. Et on le comprend aisément si on voit le déficit que vous avez en ressources humaines, mais aussi en ressources financières. Ce projet de loi qui est venu amender ou modifier un projet de loi de 1997 qui lui-même a été amendé en 2016. Actuellement, nous sommes en 2021, mais les projets de loi eux-mêmes, on m'a dit qu'ils n'ont pas connu d'application parce qu'ils n'ont même pas vu des décrets d'application qui sont sortis pour leur mise en œuvre. Comment vous expliquez cela? Au niveau des infrastructures, tout le monde l'a dit, il y a un déficit énorme. La quasi-totalité des infrastructures qui sont réalisées de 1990 à nos jours sont dans un état déplorable. Certaines infrastructures sont même restées inachevées, d'autres ont été abandonnées. Il n'y a pas de budget qui sont affectés, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de personnel, et on ne peut pas donc dans ces conditions s'attendre à un résultat quelconque. En dehors des 3 stades où il y a eu les compétitions de la CAN des moins de 20 ans cette année, les autres sont hors normes. Alors comment vous expliquez cela, ce désintérêt par rapport à cette situation? Et où est le projet, Monsieur le ministre, des salles omnisports qui sont toujours promis par les différents gouvernements, y compris le vôtre? Nous sommes le seul pays dans la sous-région qui n'a pas de salle omnisport et c'est très gênant, je crois. L'Institut supérieur qui a vocation de former des cadres fait sortir effectivement des cadres, mais je ne sais pas si réellement on peut les appeler cadres compte tenu de leur niveau. Et il n'y a pas aussi de formation il n'y a plus de formation ces derniers temps pour les animateurs de la jeunesse, pour les animateurs sportifs. Donc c'est une image assez misérable du secteur de la formation dans votre département. Au plan des finances, il y avait un compte d'affectation spéciale qui était alimenté à partir des recettes douanières. Je demande, est-ce que ce compte continue d'être alimenté? Et qu'est-ce qui est fait des moyens qui sont dégagés dans ce compte? Donc on peut dire de manière générale qu'il n'y a pas beaucoup d'importance accordée au secteur. Heureusement quand même qu'au niveau du football, on sent qu'il y a eu des efforts et ces efforts ont donné des résultats et c'est l'occasion de féliciter la Fédération du football pour la 2e qualification de notre équipe Les Mourabitoun pour la CAN. Mais malgré tout ça, nous avons besoin de faire beaucoup plus d'efforts et nous avons un potentiel assez important. Moi, je sais qu'au niveau des quartiers déshérités, beaucoup de jeunes auraient pu être sauvés de la délinquance, sauvés des prisons, s'il y avait eu un encadrement sérieux dans leur quartier et si on les prenait en charge, bien sûr en accompagnant cela par une formation dans l'éducation de manière générale. Donc, Monsieur le ministre, nous avons un potentiel, mais il faut pouvoir le développer. Et je sais qu'en dehors du football, ou bien même il y avait une discipline où la Mauritanie avait quand même des performances, c'est le basketball. La Mauritanie était connue quand même pour ses résultats. Je me rappelle qu'en 1981, à Tripoli, la Mauritanie a eu à récolter une médaille d'or pour les Jeux africains. En 2000, c'était les Jeux maghrébins. La Mauritanie a aussi eu une médaille d'or, si je ne m'abuse. Donc ça veut dire qu'on avait là au moins une discipline dans laquelle nous avions une excellence, mais on l'a délaissée, on l'a oubliée, et je me demande pourquoi. Si on ne peut pas être excellent partout, au moins, donnons au moins les efforts, faisons des efforts. Dans les secteurs, nous pouvons avoir des résultats. Donc, je pense, Monsieur le ministre, que nous avons besoin de développer ce potentiel, nous avons besoin de donner les moyens qu'il faut et de lui accorder le sérieux qui est nécessaire pour dire pourquoi pas nous. Je vous remercie.